Bonjour à tous. Dans la séance de la semaine dernière, vous avez travaillé sur les expériences historiques pour essayer de définir ce qu'était la reproduction sexuée. Ce travail a permis de dire et de confirmer que la reproduction sexuée, c'est la formation d'un nouvel être vivant, donc un nouvel individu, à partir d'une cellule reproductrice mâle, mais aussi d'une cellule reproductrice femelle. Donc dans la reproduction sexuée, il faut bien deux partenaires de deux sexes différents pour pouvoir effectuer cette reproduction et obtenir un nouvel être vivant. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, la séance précédente, tous les êtres vivants appartiennent à des espèces précises et leur objectif à ces espèces est d'avoir plein d'individus pour former une grande population et rester le plus longtemps possible sur Terre. Donc, l'objectif de ce chapitre, c'est de s'intéresser à la reproduction des êtres vivants dans leur milieu de vie. Alors, dans cette activité, on va représenter des données sous la forme d'un tableau à double entrée. Donc, le tableau, c'est un outil que vous connaissez déjà, on en a déjà fait ensemble. Donc là, vous allez simplement compléter un tableau à partir de fiches informations. La problématique sur laquelle on va travailler tout au long de ce chapitre, c'est comment s'effectue la reproduction des êtres vivants dans leur milieu de vie. Comme vous le savez, les êtres vivants ont des milieux de vie très différents. Certains vivent en milieu aquatique et d'autres vivent en milieu terrestre. Tous ces êtres vivants se reproduisent. Alors, nous allons essayer d'identifier et de comparer les moyens utilisés par les êtres vivants pour se reproduire dans leur milieu de vie. Ici, vous aviez la petite méthode à utiliser pour compléter le tableau, sachant que le tableau se complète uniquement avec les informations présentes dans les documents. Si on n'a pas l'information et qu'on ne peut pas compléter le document, alors on ne le complète pas. Alors, tout d'abord, vous aviez une fiche information sur l'anémone de mer. La reproduction chez l'anémone de mer. Donc l'anémone de mer, c'est un être vivant qui est aquatique, qui est fixé dans son milieu. Alors cette espèce est un peu particulière, elle peut se reproduire sans faire intervenir de cellules sexuelles. Donc elle n'utilise pas la reproduction sexuée, mais la reproduction asexuée. La reproduction, donc, elle n'est pas forcément sexuée, elle peut être asexuée. Donc l'anémone de mer, elle se reproduit d'une façon, entre guillemets, simple. L'individu parent qui est ici va s'élargir de part et d'autre et au bout d'un moment, ça va se diviser en deux parties égales et former deux nouveaux individus, des individus fils. L'individu nouvellement formé est un clone identique à l'individu parent. Les individus nouvellement formés sont donc strictement identiques à l'individu parent. Lors de la reproduction d'anémone, ici, qui est asexuée, on a une simple division de l'individu parent. Comme ceci. Là, sur la photo, vous voyez la reproduction en cours asexuée de l'anémone de mer. Vous aviez la petite vidéo à consulter pour obtenir plus d'informations sur la reproduction asexuée et aussi sur la reproduction donc, de l'anémone de mer. Donc, dans le tableau, ici, on pouvait mettre dans la colonne reproduction asexuée, ici, milieu aquatique, exemple d'être vivant, eh bien c'était l'anémone de mer. Nombre de parents intervenant dans la reproduction, cette fois-ci il n'y en a que un. Dans la reproduction sexuée, il y a un individu mâle et un individu femelle. La période de reproduction, eh bien, elle n'était pas renseignée dans les documents que vous aviez, donc vous pouvez tirer un trait. Mais si elle n'était pas renseignée, c'est normal, c'est parce que finalement, l'anémone de mer, elle se reproduit toute l'année de cette façon. Alors, les gamètes, leur rencontre, ici, il n'y en a pas, vu que c'est une reproduction asexuée. Donc, encore une fois, il n'y avait rien à préciser ici. Il n'y a pas de fécondation non plus, parce que la fécondation, ça lié dans la reproduction sexuée. La qualité de la reproduction. Alors ici, on peut former beaucoup de nouveaux êtres vivants, parce que c'est une méthode qui est assez rapide et assez simple. Donc on peut former vraiment beaucoup d'êtres vivants. Le milieu n'a pas d'impact sur la reproduction asexuée de l'anémone de mer.
La seule difficulté qu'a l'anémone de mer, c'est qu'elle est fixée dans son milieu, donc elle n'est pas libre de se reproduire comme elle le veut. Donc si on regarde la correction ici, moi j'ai rédigé cette chose ici, mais vous n'étiez pas obligé d'écrire parce que finalement il n'y a pas de rencontre des gamètes. C'est ce que j'ai précisé là. L'anémone de mer se divise simplement en 2 parties égales qu'on appelle des clones dans le milieu aquatique. Il n'y a pas de fécondation. La reproduction elle est rapide, abondante et il y a beaucoup d'anémones formées. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Ensuite, on travaillait sur l'exemple de la truite. Donc la truite, c'est un poisson qui vit dans le milieu aquatique et qui se reproduit entre fin octobre et fin janvier. Donc cette fois-ci, on a un individu mâle et un individu femelle qui permettent cette reproduction. Et donc, l'individu mâle libère des spermatozoïdes dans le milieu aquatique et l'individu femelle libère des ovules, des cellules reproductrices, dans le milieu aquatique également. Donc à la fin de l'automne, les truites mâles et femelles vont se rassembler et dans un milieu qui va être peu profond, qui est souvent couvert de gravier, la truite femelle va faire comme un nid dans ces graviers et va y déverser ses ovules, ces petits œufs là, qu'on voit sur la photo. Donc vous avez vu, il y a entre 600 000 et 900 000 ovules. Donc il y a vraiment énormément d'ovules qui vont être déposés par la femelle dans les graviers, dans le milieu aquatique. Quelque temps après, la truite mâle va venir à son tour à ce même endroit et déverser sur ses ovules ces cellules reproductrices qu'on appelle des spermatozoïdes. Ils sont contenus dans une substance blanchâtre qu'on appelle le sperme. Et dans l'activité avec les grenouilles qu'on avait fait la semaine dernière, c'était exactement la même chose. Plus tard, on va obtenir des alevins. Comment c'est possible ça? Eh bien en fait, le mâle, quand il va déposer ses spermatozoïdes sur les ovules, ça va permettre de réaliser la fécondation. La fécondation, c'est bien l'union d'une cellule reproductrice mâle avec une cellule reproductrice femelle. Et ici, cette fécondation, elle est externe à l'organisme femelle. Ça ne se fait pas dans son organisme à elle, ça se fait à l'extérieur dans le milieu aquatique. La fécondation donc, va permettre de former une cellule œuf, une forme de petit œuf, encore une fois, qui va se développer au cours du temps et former plus tard un alevin, qui est le petit des truites. Donc l'alevin, lui, à sa naissance, il va avoir une poche riche en réserves nutritives, qu'on voit ici sur la photo. Et c'est ce qui va permettre à l'alevin de faire son développement avant qu'il soit autonome pour son alimentation dans son milieu aquatique. Mais les alevins, même s'il y en a une grande quantité qui naît dans le milieu aquatique, il y en a très peu qui vont finalement atteindre l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge où ils vont être capables de se reproduire. Parce que les alevins, ils sont très vulnérables, très exposés aux dangers dans leur milieu. Ils sont source de nourriture pour les prédateurs, mais ils sont également exposés à la pollution de l'eau, par exemple. Donc même si beaucoup d'alevins naissent, il y en a très peu finalement qui vont réussir à atteindre l'âge adulte. C'est pour ça que les truites, quand elles se reproduisent, donnent naissance à beaucoup de petits, parce que l'espèce, elle a du mal à le faire atteindre l'âge adulte à tous ces petits. Donc dans le tableau, il fallait compléter la colonne mode de reproduction sexuée, milieu aquatique, exemple d'être vivant, c'est la truite. Ici, il y a 2 parents qui interviennent dans la reproduction, qui a lieu entre fin octobre et fin janvier, donc c'est écrit dans le document. Donc les gamètes se rencontrent en milieu aquatique, les truites femelles déposent leurs cellules reproductrices au fond de l'eau, dans les graviers, et les truites mâles déposent leurs cellules reproductrices par-dessus. La fécondation, elle est bien externe à l'organisme et la reproduction, elle est excellente. Il y a beaucoup d'alevins qui vont être formés. Cependant, le milieu, il est pollué et il est riche en prédateurs, donc il est peu protégé. Et donc les alevins vont vraiment avoir du mal à atteindre l'âge adulte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, même si la reproduction est bonne. Corrigez bien ce tableau au stylo vert si ça a été difficile.
Les autres séances, on travaillera sur de nouveaux êtres vivants et l'objectif, c'est vraiment d'identifier les différents moyens de reproduction des êtres vivants pour pouvoir les comparer et se rendre compte que finalement, il y a plusieurs façons de se reproduire.